Salut à toi. Je vais commencer cette petite vidéo avec un sourire, mais avec une tristesse dans le cœur. Parce qu'en 2018, je te raconte une petite anecdote que j'avais fait en 2018. En 2018, quand on part composer le concours d'intégration pour la fonction publique camerounaise, j'ai regroupé 10 amis. Je vous ai dit qu'on est combien ici. Le gars m'a répondu que nous sommes 2500. J'ai dit, mon ami, tu ne vois pas que nous avons l'obligation aujourd'hui de sauver l'État que d'attendre que l'État nous sauve. Il a dit, en quoi faisant? Il a dit que, mais nous sommes 2500 ici, l'État veut 100 personnes pour la fonction publique. Pourquoi pas faire 2000 hectares? C'est-à-dire que chaque étudiant fait 1 hectare d'avocatie. Les gars ont commencé à rire que tu es malade, avec 1 hectare, on peut faire quoi? J'ai dit que bon, je te réponds après 3 ans. Aujourd'hui, je suis là pour faire cette vidéo pour nos promotionnaires qui ont refusé de faire l'agriculture, mais plutôt d'être des bureaucrates et que malheureusement, ils n'ont pas encore eu la chance d'entrer dans la fonction publique. Aujourd'hui, je suis dans mon exploitation que j'ai créée à Malmayo après ce concours d'intégration qui n'avait pas heureusement ou malheureusement pas donné en fonction de ta position. J'ai décidé de faire 2,5 hectares d'avocatier greffé. L'année passée, j'ai récolté une quantité qui m'a donné une valeur ajoutée de 800 000. C'était la première production. J'attends la deuxième, la troisième. Et malheureusement, je les appelle toujours parce que j'ai ici pour 25 ans de production, mais ceux qui ont même déjà été intégrés, ils attendent toujours qu'on leur donne le rappel, mais on ne sait pas si ça va tomber parce que nous sommes dans un contexte économique très violent aujourd'hui. Je fais cette petite vidéo pas pour mes camarades seulement, mais aussi pour toi qui attend que l'État te sauve, que toi tu peux sauver l'État en faisant comme moi, c'est-à-dire en faisant 1 hectare ou demi-hectare d'avocatier, parce que si vous me suivez déjà près de 2500 personnes sur cette chaîne, ça veut dire que vous êtes comme mes camarades de promotion qu'en 2018, ils ont refusé de faire l'agriculture, mais plutôt d'attendre le gouvernement. Donc, je vous donne cette possibilité aujourd'hui de faire ces 2500 hectares d'avocatier greffé, des variétés diverses en fonction de notre zone agroécologique et qu'en 3 ans, vous avez la possibilité d'avoir ce chiffre d'affaires que j'ai eu cette année. Je suis en train d'attendre la prochaine floraison qui sera au mois d'août. Si tu suis cette chaîne de manière régulière, si tu t'abonnes à cette chaîne, dès que ça va fleurir, je vais te montrer la floraison et je pourrai te montrer la production que j'aurai pour cette année. Ça se passe comment? Je vais te donner les détails de la production dans cette vidéo. La première chose que tu dois connaître, c'est que tu dois avoir un site accessible. Tu cherches un terrain qui est bien accessible, c'est-à-dire, quand je dis accessible, c'est à voiture ou à moto. Une fois que tu as le terrain avec toi, la deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu dois faire le défrichage, l'abattage, le brûlis et le nettoyage. Quand tu as déjà fait le défrichage, l'abattage, le brûlis et le nettoyage, tu cherches tes 200 plants d'avocatier greffé. Si tu veux faire 1 hectare, tu cherches tes 200 plants d'avocatier greffé. Nous proposons aujourd'hui, en tant que producteur, je me suis aussi spécialisé dans la production des semences d'avocatier greffé. J'ai fait une vidéo pour vous montrer les différents sites d'avocatier, les différents sites de semences que nous avons. Nous sommes situés en Balmayo, nous avons pépinière en Balmayo, nous avons pépinière en Djombe, nous avons pépinière à Foubod, nous avons pépinière à Tchang, nous avons une pépinière à Bafsam. Donc nous sommes un peu de partout à Yaoundé, nous sommes bien installés. Vous pouvez avoir des semences là où vous êtes et avoir après 3 ans ce type de produit, cette croissance que vous êtes en train de voir avec moi. Une fois que vous avez vos plants, vous devez faire la trouaison, c'est-à-dire mesurer ces 7 mètres. Ici, j'ai mis mes plants à 7 mètres. 7 mètres entre les lignes et 7 mètres entre les interlignes. Quand le caméraman va vous montrer, vous allez constater que certains plants sont un peu plus bas que les autres. La croissance, c'est parce que la première année, j'ai perdu quelques plants. Et en tant que pépiniériste, il était de bon ton que je remplace ces plants. Donc, j'ai mis ces plants à 7 mètres, l'autre ici à 7 mètres. Vous voyez qu'il y a encore de l'espace. Dans cet espace, j'exploite en faisant le bananier plantain, du macabo, du manioc pour nourrir ma famille. Donc, je suis stable financièrement, je suis stable concernant tout ce qui entre dans le ventre. Donc, aujourd'hui, je te conseille de faire comme moi. Maintenant, une fois que tu as planté tes avocatiers, tu as fait ton piquetage à 7 mètres, tu fais le planting. Tu fais d'abord la trouaison à 40 cm. C'est-à-dire que tu fais un carré de 40 cm, tu fais un autre carré de 40 cm de l'autre côté, tu fais le planting et tu ne fais pas de fertilisation chimique. Tu défriches seulement, tu envoies les herbes en bas des plants. Si tu as une petite unité d'élevage tel que l'élevage des porcs, ou tu as un camarade qui fait l'élevage des porcs ou des poulets de chat à côté, tu prends un peu de fiente,
tu fais la fertilisation. Je vais te montrer sur un plan comment on a fait la fertilisation si possible. Là. Oui, c'est ici. Ici, quand tu regardes avec moi, tu vois qu'on a mis de la fumière organique. C'est-à-dire qu'on a mis les lisiers de porc pour fertiliser. Donc, c'est comme ça que je fais la fertilisation. Et j'ai ces chiffres dont je suis en train de te parler. Donc, j'espère que cette petite vidéo, loin de moi l'idée de se moquer ou d'être à la sensibilité de mes camarades, je suis là aujourd'hui pour booster ceux qui sont en train de sortir derrière nous, que nous devons sauver l'État. Nous devons utiliser tous les terres que nous avons en Afrique pour faire de l'Afrique un continent qui mérite son nom. Donc, c'était Romuald Fogoquin. J'espère que la petite vidéo aussi t'a permis de comprendre et de savoir que sans la fonction publique, sans l'État, nous pouvons commencer nos projets et l'État pourra nous accompagner parce que l'État est là beaucoup plus pour faire des accompagnements. J'espère que la vidéo a été intéressante. Si elle a été intéressante, il faut faire 3 choses. Tu likes la vidéo, tu partages à un jeune qui est sans emploi, un jeune qui veut de l'avenir et tu partages ces vidéos à tous ceux qui sont intéressés par l'agriculture, tous ceux qui veulent une valeur ajoutée, tous ceux qui sont en train d'aller en retraite pour qu'ils puissent préparer leur retraite sans problème. Ciao.